Mercato, PSG, Chelsea, Bayern, Arabie Saoudite, mais où va rebondir Cristiano Ronaldo? Transfert, après avoir officiellement rompu son contrat avec Manchester United, et alors qu'il dispute sa 5e Coupe du Monde avec le Portugal, Cristiano Ronaldo va également devoir se trouver un nouveau club. Jorge Mendes, son agent, serait déjà très actif en coulisses. Chelsea? PSG? Ou l'Arabie Saoudite? Les pistes seraient multiples. On peut donc être 5 fois Ballon d'Or, s'apprêter à disputer sa 5e Coupe du Monde et être au chômage, avec des gros guillemets, évidemment. Mais oui, c'est un fait, Cristiano Ronaldo joue le mondial en tant que joueur libre de tout contrat. Mardi, Manchester United a officialisé un accord pour mettre fin au contrat de l'international portugais, une décision attendue après l'interview cinglante de l'intéressé au journaliste Piers Morgan. Le feu mis aux poudres, l'explosion ne pouvait être qu'une question de temps. Une fois cette séparation officialisée, la question que tout le monde se pose est évidente, mais où diable CR7 va-t-il rebondir? Ou plutôt peut-il rebondir? Plusieurs clubs sont déjà cités pour récupérer l'attaquant de 36 ans, qui se dit dans la forme de sa vie, et qui intéresserait, selon les rumeurs, le PSG, le Napoli ou encore Chelsea. Toutefois, l'hypothèse de le voir partir en dehors de l'Europe n'est pas à exclure. L'Arabie Saoudite serait d'ailleurs prête à de vraies folies pour lui. Tour d'horizon. PSG. Ah, cette bonne vieille rumeur CR7 PSG. Un classique depuis maintenant bien des années. Avec toutefois un changement de tendance plutôt clair. Avant, c'était Paris qui rêvait de Ronaldo. Maintenant, c'est plutôt Ronaldo qui rêve de Paris. Récemment interrogé sur la possibilité que Kylian Mbappé signe au Real Madrid, et que le PSG décide de se rabattre sur lui pour jouer avec Lionel Messi à Paris, le Portugais s'était montré clair, tout est possible en football. Pourquoi pas? Est-ce que Paris vendrait beaucoup de maillots? Ça c'est sûr. Si la piste du PSG est citée par les médias portugais ce mercredi, elle n'en reste pas moins, très, difficile. Quel intérêt, économique comme sportif, aurait le PSG de recruter CR7 en pleine saison, avec un effectif déjà pléthorique, un salaire toujours imposant, environ 28 millions d'euros, et un Kylian Mbappé récemment renouvelé? Une attaque Messi-Ronaldo-Mbappé-Neymar serait probablement du jamais vu dans l'histoire du football, certes. Et l'idée pourrait même séduire QSI, surtout avec un Ronaldo libre de tout contrat. Mais aujourd'hui, elle ne semble que fantaisie et pur fantasme. Newcastle. Là, déjà, l'hypothèse est plus crédible. Le nom du club anglais revient d'ailleurs avec insistance ces dernières heures, tant du côté de l'Espagne, Marca, que de l'Italie, Gazzetta dello Sport. Selon le quotidien transalpin, d'ailleurs, le prince héritier Mohammed Ben Salman serait prêt à faire des folies via son fonds souverain d'Arabie Saoudite, PIF. Le plan? Le faire jouer 6 ou 18 mois à Newcastle, avant de lui faire finir sa carrière du côté de l'Al Nasr FC. Pour le convaincre, plus de 300 millions d'euros pourraient être mis sur la table. Le Portugais analyse avec attention cette proposition, qui dépasse le cadre du football. Il pourrait également être la tête de gondole du vaste projet Saudi Vision 2023 minutes, qui a pour but de placer l'économie saoudienne au centre de celle mondiale, est-il également précisé. Dans son entretien à Piers Morgan, Ronaldo avait confirmé avoir refusé une offre venue d'Arabie Saoudite l'été dernier. Ça a été très difficile à refuser, mais d'un autre côté, j'étais très heureux ici à Manchester et je pensais encore pouvoir marquer de nombreux buts, se justifiait-il pour expliquer son refus à 350 millions d'euros. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Chelsea. Cité lors du dernier mercato estival, et ramené dans la course par la presse portugaise, les Blues auraient les finances mais ne semblent toutefois plus vraiment certains de vouloir Cristiano Ronaldo. Chelsea n'a pas planifié une éventuelle venue de CR7, rapporte le très sérieux Télégraphe ce mercredi, expliquant que le nouveau propriétaire Todd Boehly a désormais d'autres objectifs sur le mercato, comme Christopher Nkunku,
Declan Riche ou encore Jude Bellingham. Recruter Ronaldo donnerait à l'entraîneur Graham Potter un énorme problème de choix et pourrait créer de la discorde dans le vestiaire, peut-on également lire. Au suivant. Napoli. Là aussi, ça se complique. Si Jorge Mendes aurait proposé les services de son protégé l'été dernier, promettant notamment une vente de Victor Osimhen à plus de 3 chiffres, rien ne s'était concrétisé. Et son arrivée dans la ville de Vésuve reste tout aussi difficile 4 mois plus tard. Le Napoli, vraie machine de guerre depuis le début de saison et meilleure équipe d'Europe, selon les dires de Jürgen Klopp, n'aurait pas vraiment d'intérêt à recruter Ronaldo. De plus, un nouveau virage a été pris dans le projet napolitain, avec une volonté d'abaisser la masse salariale et se fier aux idées plus qu'à l'argent. Et ça fonctionne. Enfin, sur le terrain, l'attaque Azura est au complet, Kvaratskhelia est la révélation de la saison dans le couloir gauche, et Victor Osimhen a déjà 2 doublures comme Giovanni Simeone et Giacomo Raspadori. On oublie. Bayern Munich. La porte est-elle encore fermée à double tour du côté de Munich? En juillet dernier, l'ancien gardien et désormais président Oliver Kahn s'était montré clair, nous avons discuté de ce sujet, sinon nous ne ferions pas bien notre travail. Personnellement, je pense que Cristiano Ronaldo est l'un des plus grands footballeurs qui ait jamais existé sur cette planète, mais nous sommes arrivés à la conclusion que, malgré toute l'estime que nous lui portons tous, il n'aurait pas correspondu à notre philosophie dans la situation actuelle. S'il souhaiterait recruter un numéro 9 dans un futur plus ou moins proche, le recordmeister ne semble toujours pas prêt à faire une place au quintuple Ballon d'Or, dont le salaire viendrait également impacter les finances du club. La semaine passée, Bild avait démenti une éventuelle rencontre entre le Bayern et Ronaldo, annoncée par la presse anglaise, expliquant que l'actuel leader de Bundesliga n'est pas intéressé. Seule la longue blessure de Sadio Mané pourrait faire bouger les lignes. Retour au Portugal, départ en MLS. Bilan des courses, il n'est pas vraiment certain que le natif de Funchal rejoigne une grosse écurie en cours de route. Alors, d'autres pistes sont à tenir en compte. Par exemple la MLS, avec au moins 3 franchises intéressées et prêtes à lui offrir un pont d'or, Los Angeles Galaxy, Los Angeles Football Club et l'Inter Miami de David Beckham. Ce qu'il fait à son âge, 37 ans, est vraiment incroyable, confiait ce dernier en mai. Nul doute qu'il fera une tentative pour le convaincre de le rejoindre aux États-Unis. Il serait l'ambassadeur idéal pour la Coupe du Monde organisée avec le Mexique et le Canada en 2026, rappelle la Gazzetta dello Sport ce mercredi. Pour les plus romantiques, l'idée de le voir boucler la boucle avec le Sporting Portugal est la plus séduisante. Là-bas, tout le monde l'accueillera les bras ouverts, mais à condition qu'il réduise drastiquement ses émoluments. On l'aime tous ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Il dit lui-même qu'il veut faire les choses en paix pour suivre son avenir. C'est à lui de décider de son avenir. Je ne vais pas rester ici à vous dire comment vont les choses pour moi. Pendant l'été, il est devenu évident que les choses ne passent pas toutes par moi. Il y a le club, il y a la structure. C'est un joueur de Manchester United, répondait l'entraîneur du club portugais Ruben Amorim la semaine passée. C'était avant sa séparation avec les Red Devils. Après tout, on n'oublie jamais son premier amour, non? Article 2. Cristiano Ronaldo devient le premier joueur à marquer lors de 5 éditions du mondial. Coupe du monde, historique Cristiano Ronaldo. Le Portugais a profité d'un pénalty peu après l'heure de jeu pour marquer son premier but lors de ce mondial 2022 au Qatar. Rien d'anodin pour lui puisque le numéro 7 de la sélection portugaise devient par la même occasion le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 5 éditions de la Coupe du Monde, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022. Cristiano Ronaldo entre encore un peu plus dans la légende. Ce jeudi, le quintuple Ballon d'Or a ouvert son compteur but lors du Mondial 2022 face au Ghana, 3-2. Ainsi, le Portugais de 37 ans est désormais le seul joueur de l'histoire à avoir inscrit au moins une réalisation lors de 5 Coupes du Monde.
S'il a trouvé le chemin des filets à une reprise en 2006, face à l'Iran, 2-0, en 2010, contre la Corée du Sud, 7-0, et en 2014, face au Ghana, 2-1, CR7 avait marqué 4 buts en 2018 en Russie, un triplé contre l'Espagne, 3-3, et une réalisation devant le Maroc, 1-0. L'homme aux 8 buts en Coupe du Monde devance désormais Pelé, 1958 à 1970, ainsi que les Allemands Miroslav Klose, 2002 à 2014, meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 16 réalisations, et Huseler, 1958 à 1970, qui avait trouvé le chemin des filets sur 4 éditions successives. Le Portugais, qui a consolidé son statut de meilleur buteur de l'histoire dans le football de sélection, 118 buts en 192 caps, peut en revanche rejoindre Eusebio au rang de meilleur buteur de la Seleção en Coupe du Monde, 9 buts en 1966. Alors qu'il a officiellement quitté Manchester United ce mardi, Cristiano Ronaldo compte briller lors de ce mondial au Qatar pour tenter de séduire d'éventuels recruteurs d'équipes qui évoluent en Ligue des Champions. Dans ce contexte très tendu, l'ancienne star du Real Madrid n'a pas retenu ses larmes au moment de l'hymne portugais avant le coup d'envoi de la rencontre face aux Black Stars. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.